Les répétitions de dates dans un arbre soulignent que l'inconscient familial attire l'attention sur un personnage de l'arbre. Il peut s'agir d'une date de mariage, de décès ou de naissance, et si en plus l'enfant porte le nom d'un ancêtre, cela est encore plus flagrant. Il est important de ce cas de savoir l'histoire de cet ancêtre et les événements clés de sa vie pour ne pas entrer dans un schéma d'événements répétitifs. Nous verrons ces différents événements répétitifs et nous allons commencer par les répétitions dans les dates de naissance. Les répétitions dans les dates de naissance. Date de naissance identique à celle d'un ancêtre. Lorsqu'on remarque qu'un enfant naît à une date proche ou identique de celle d'un ancêtre, on peut y voir le besoin de renforcer un lien familial. L'attention est attirée sur le fait qu'un lien parent-enfant était défaillant. Cas de maltraitance, enfant élevé par d'autres personnes que ses parents ou parents distants. Mais naître le même jour que l'un de ses parents peut aussi signifier qu'il vient combler les attentes des grands-parents. C'est le cas sur le plan de l'identité sexuelle. S'ils voulaient un garçon mais qu'ils ont eu une fille, ils ont donc un petit garçon. C'est aussi le cas sur le plan du respect des injonctions parentales des grands-parents et que leurs enfants n'ont pas respectées. Par ailleurs, l'enfant permet à ses parents de vivre leur vie par procuration s'ils n'ont pu le faire par loyauté familiale. Date de naissance correspondant à une date de mariage. Si un enfant naît à une date de mariage antérieure, il sera intéressant de s'intéresser à la vie de couple pour éviter les événements répétitifs. Naissance correspondant à une date de décès, dans ce cas, je vous renvoie à mon article et à ma vidéo concernant le syndrome du gisant. Répétition des dates de mariage. Si l'on se marie à la même date qu'un couple d'ascendants, il conviendra de s'interroger sur les conditions de vie et de rencontre de ce couple, car il y a des chances que ce mariage vienne réparer le précédent. Il faudra donc ne pas reproduire l'histoire malheureuse du couple précédent. Date de mariage correspondant à la date d'un divorce d'ascendant. Ce mariage permettra de refaire renaître le couple qui a divorcé. Mais cela n'augure rien de bon car ce couple ne s'entendait pas et on est porteur de mémoires traumatiques. Il faudra donc impérativement savoir comment ils se sont rencontrés et pourquoi ils se sont séparés pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Date correspondant au décès d'un ascendant. Jetez un œil à mon article et à ma vidéo sur le syndrome du gisant qui traite le sujet de manière très exhaustive. Syndrome anniversaire. Il s'agit de la répétition inconsciente d'un événement familial passé traumatique autour de la date auquel il a eu lieu. Les descendants répètent les événements aux dates auxquelles ils se sont produits ou les revivent au même âge que leurs ascendants. Par exemple, on va attraper une maladie au même âge que son ascendant, s'il l'a eu, ou on perd un enfant au même âge, etc. Si les ascendants n'ont pas réussi à exprimer leur douleur et à la transcender, cela reste dans la mémoire familiale et l'événement peut se répéter. Nous venons de voir les coïncidences de dates en cas d'accident, de maladie, mais il peut aussi y avoir des événements répétitifs suite à des dysfonctionnements familiaux. On entend par là qu'il y a eu dysfonctionnement dans le triangle père, mère, enfant. En principe, celui-ci est équilibré avec des parents qui aiment et encouragent leurs enfants. Mais il peut y avoir des dysfonctionnements de ce modèle lorsque l'un des parents fait couple avec l'enfant, souvent la mère qui va être dominante, lorsque les parents sont fusionnels et que l'enfant est mis à l'écart, lorsque le trio parent-enfant est dominé par l'un des grands-parents, lorsqu'il y a séparation des parents alors que l'enfant a encore besoin du noyau familial. Ceci peut causer une absence de confiance en la vie et un sentiment d'insécurité chez l'enfant. L'enfant est confié à d'autres membres de la famille, c'est une forme d'abandon. L'enfant est réellement abandonné et placé. Pour vous aider à identifier ces événements, vous pouvez notamment étudier les âges marqueurs auxquels ils ont eu lieu. Par exemple, je me sépare de mon conjoint alors que mon enfant a 10 ans. Je l'annonce à mon père qui se met à pleurer, car ses parents se sont séparés lorsqu'il avait 10 ans et il n'a toujours pas digéré cet événement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la diffuser, à la liker, à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.